Bonjour à toutes et à tous. 4 minutes pour présenter cet ouvrage d'auteur. Il s'intitule Militant de la Bible aux États-Unis, évangélique et fondamentaliste du Sud. Il est paru aux éditions Autrement, collection Frontières, en 2004. Je remercie Henri Dougier pour sa confiance. Ce livre de 222 pages n'aurait pas vu le jour sans la possibilité donnée de conduire un cycle d'enseignement d'1 an sur la Bible Belt à la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études. J'en suis reconnaissant aux étudiantes et étudiants qui ont suivi le cours et ont contribué à l'enrichir, ainsi qu'à l'EPHE et au directeur d'études et sociologue du protestantisme Jean-Paul Villem. L'objectif de l'ouvrage est de faire comprendre, sous un angle historique, pourquoi on décrit encore, au début du XXIe siècle, le Sud conservateur des États-Unis comme une Bible Belt, c'est-à-dire un espace imprégné par une forme de culture biblique, y compris dans la publicité, la musique, la décoration, les médias audiovisuels, etc. Comment s'est construit, comment a évolué ce rapport particulier avec la religion, marqué aujourd'hui par une forte empreinte protestante évangélique, non seulement dans la spiritualité, mais dans la culture et les rapports sociaux. Bible, évangélique, États-Unis, fondamentalisme, protestantisme sont parmi les mots-clés qui structurent la réflexion. Celle-ci se déploie sous un angle historique depuis l'époque coloniale, avant l'indépendance des États-Unis, jusqu'au début du XXIe siècle. L'ouvrage permet notamment de revenir sur les 3 notions suivantes. D'abord, le fondamentalisme, dont la construction historique est expliquée dans le livre. Branche la plus rigoriste du protestantisme évangélique, le fondamentalisme protestant marque une part de la culture de la Bible Belt et se subdivise en différentes branches, objet d'une typologie, aux pages 153 et suivantes du livre, entre type politique, type missionnaire, type solidariste, type ascétique rigoriste et type piétiste orthodoxe. Autre notion, le revivalisme, les réveils, compris comme une phase de remobilisation militante au plan individuel, conversion, ecclésiale, nouvelles églises, et sociétale, œuvres humanitaires et de bienfaisance. Le revivalisme évangélique a profondément transformé la Bible Belt et lui a donné une couleur évangélique spécifique au XIXe siècle. Il a aussi été confronté à des problématiques de routinisation, où l'élan réformateur se fige ensuite en durcissement conservateur, une fois la position de majorité atteinte. Enfin, le sionisme chrétien, objet d'un chapitre spécifique, est une autre notion creusée dans l'ouvrage, parmi d'autres, marquant la vision du monde de millions de chrétiens du sud des États-Unis en faveur d'Israël, au nom d'une certaine lecture de la Bible. L'ouvrage comporte 10 chapitres, ainsi qu'un lexique, une chronologie, une bibliographie, du mouvement des droits civiques au Ku Klux Klan, des fondamentalistes à Elvis Presley, des camp meetings du XVIIIe siècle aux megachurches de la fin du XXe siècle, de la guerre civile entre nordistes et sudistes aux Jeux olympiques d'Atlanta, la focale est large, contribuant à mieux connaître les enjeux, religion et société aux États-Unis. C'est cette possibilité d'un panorama complet qui a notamment séduit un éditeur italien qui a traduit et diffusé l'ouvrage pour les italophones, Grazie mille. Feuilleter le livre, c'est couvrir 3 siècles d'histoire du sud des États-Unis, avec une large attention portée au XIXe siècle, moment de bascule religieuse. C'est là où l'évangélisme s'impose, mais aussi mute d'une offre prophétique vers un conservatisme routinisé. Le dernier chapitre, qui élargit la réflexion au rapport à Israël, en suit 2 autres, consacrés au mouvement des droits civiques, initié notamment par Rosa Parks, dans l'Alabama, et aux crispations fondamentalistes et racistes qui ont suivi. Beaucoup de grains à moudre sur la base de sources écrites et d'une synthèse des meilleurs travaux en anglais sur la question. Un vrai défi, il faut le dire, de rendre compte des nuances, de la diversité et des contradictions de la Bible Belt. Une terre de contrastes, hantée par les fantômes de Faulkner, marquée par l'empreinte de Dieu et du diable, pour reprendre Henri Tinck dans une recension publiée dans le quotidien Le Monde. La réception de l'ouvrage a été très large, dans la grande presse généraliste et la presse scientifique. Le livre a également reçu un prix littéraire, le Grand Prix d'Histoire Chateaubriand, en 2004. On retrouve aussi usage du livre dans des manuels d'histoire de terminale, à l'appui de la pédagogie historique sur les rapports entre religion et société aux États-Unis. Et si tout cela donnait envie de lire le livre, bonne découverte et vive la recherche.